Notre corps est un carapace qui nous abrite, qui abrite notre âme, notre esprit, notre essence, notre moi, c'est-à-dire notre ego. Et ceux qui ont tué ce dernier en eux abritent et laissent Dieu, le Créateur, ou l'Esprit de Dieu, le grand architecte, que sais-je encore, appelle-le comme tu le veux, exprimer à travers eux. Bonjour et bonsoir, selon le temps qu'il est chez toi, toi qui m'écoutes. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, moi, c'est Essomanam Christine. Ainsi, rentrons dans le vif du sujet. À part les activités physiques, bien sûr, pour le maintien de notre corps, la façon dont nous voyons ce dernier compte beaucoup. La plupart de nous, les femmes, à 45 ans et plus, nous ne prenons plus soin de nous comme avant. Nous sommes déjà fatigués. On ne s'habille plus comme avant. Nous voyons que notre corps est usé ou fatigué par les assauts de la vie. Résultat, la façon dont nous prenons soin de ce dernier dépend de la façon dont nous le voyons. Qu'adviendra-t-il si on pensait le contraire? Que deviendra ce corps présentement usé ou fatigué si tu le vois, si tu le perçois comme un corps rajeuni, joli, brillant, plein de vie? Je cite ici un grand homme au cœur grand, le coach Pognon, qui dit: tel tu perçois ton corps, tel il te répond. Ce qui veut dire simplement que si je vois ce corps fatigué, usé, comme un corps jeune, il le sera. Voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? Essayons. Revenons à l'habillement. Comment se fait-il qu'on lave l'intérieur d'un plat à manger et l'extérieur est sale? Je pose cette question car certains d'entre vous, quelles que soient vos confessions religieuses, vous vous êtes purifiés de l'intérieur, mais ne prennent pas soin de l'extérieur avec des prétextes comme qui va me voir? Personne ne fait attention à moi. Je suis déjà vieille, etc., etc. Non, mémé, tu dois faire plaisir à Dieu qui est en toi et à toi-même en t'habillant très bien, élégant et sexy.
Ici, sexy n'est pas de laisser les parties intimes à découvert. Notez-le bien. Et au cas où tu ne peux pas te procurer des habits neufs, vas-y dans les friperies, dans les secondes mains. Tu y trouveras des belles robes et chemises à ta taille. Sais-tu, je me suis retrouvée de par le passé dans les situations où je m'habillais très bien seulement que les dimanches pour aller à l'église. Et les autres jours étaient ignorés, négligés. Et surtout, quand j'étais à la maison, je nouais seulement le pain à la taille, laissant des fois le haut nu, tout en me baladant dans la cour, voire même dehors devant la maison. Comprenons maintenant que mon Créateur, le Dieu Tout-Puissant, habite en moi, à sa demeure en moi. Je l'honore en cachant sa demeure en moi. Ainsi, glorifie Dieu en toi par ton habillement. Venons-en aux cheveux. Ah oui. Ils sont déjà tout blancs, gris ou encore les deux. Du passage d'une couleur à une autre couleur. Coiffe-les ou taille-les à ta guise. Ne vois-tu pas aujourd'hui les jeunes filles se teinter les cheveux en blanc, alors que chez toi, ils se sont transformés naturellement avec l'âge. Pour cela, valorise les cheveux blancs que tu as ou simplement teinte-les en leur couleur initiale. Pour résumer, c'est toi qui décides par ta perception l'état de ton corps. S'habiller nous fait sentir à l'aise dans notre peau. Or, se sentir à l'aise est l'une des astuces qui conduit au bonheur. Pourquoi pas? N'oublie pas, toi et moi, nous sommes sur le chemin du bonheur. Ainsi, prends fait notre vidéo d'aujourd'hui. Merci pour l'écoute, mes amours, et à la prochaine.